Vous êtes à Bangkok et vous recherchez un quartier complètement différent des autres, alors j'ai ce qu'il vous faut. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande pour vous montrer mon quartier préféré, Chinatown. Et on commence par le commencement, la Chinese Gate, juste derrière moi. La Chinatown Gate, de son vrai nom, marque l'entrée dans le quartier chinois de Bangkok. Elle a été érigée en 1999, donc c'est quelque chose d'assez récent, mais qui malgré ça ne marque déjà plus l'entrée de Chinatown, car ce quartier ne cesse de prendre de l'ampleur. Juste à côté de la Chinatown Gate se trouve le magnifique Wat Phra-Myt, aussi connu sous le nom du temple au Bouddha d'or. C'est cette statue qui lui donne son surnom, et pour info, elle détient le record du monde de la plus grande statue en or de Bouddha assis dans cette position. Juste pour que vous vous rendez compte, au jour d'aujourd'hui, son poids en or a une valeur de 250 millions de dollars, rien que ça. Le temple est composé de plusieurs enceintes, alors si vous visitez Wat Phra-Myt, ne vous arrêtez pas seulement à la partie où il y a le Bouddha d'or. Juste derrière le temple au Bouddha d'or, mais littéralement juste derrière, se trouve un temple chinois. Et là, ça y est, on rentre dans le game, on est en Chine. Vous allez voir, là, c'est les grosses différences. Je m'excuse d'avance pour ma prononciation horrible. Je vous présente Kwa Yim Shrine. Comme vous pouvez le voir, on est clairement sur une architecture chinoise. Ça n'a clairement plus rien à voir avec les temples thaïlandais que vous voyez partout à Bangkok. Ici, la couleur rouge prédomine sans conteste. On trouve les signes chinois à la place des écritures en thaï. En gros, c'est bon, on est à Chinatown. À Chinatown, il y a deux grosses artères, Yawarat Road et Charoen-Krung Road. Je sais pas si je le dis bien. Et dans tous les cas, nous on va commencer par Charoen-Krung Road. Et là, regardez, je suis conducteur de tuk-tuk. C'est parti. Blem 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 blem. Je vous la fais simple. Chinatown, c'est business et bouffe. Ben ouais, les Chinois, pour faire de la thune, ils sont forts. Et niveau bouffe, ils sont forts. En gros, c'est des magasins de partout, des stands dans la rue qui vendent de tout et n'importe quoi, même des gens qui vendent à même le sol, des restaurants en veux-tu en voilà, la street food en veux-tu en voilà. Je vous le dis, c'est vivant ici, c'est vraiment en effervescence. Encore un exemple de personnes qui vendent à même le sol. D'ailleurs, à Chinatown, il y en a beaucoup qui vendent des amulettes. C'est ce que vend cette dame. Les vendeurs de tickets de loto, on peut pas les louper. Ils sont à Chinatown plus qu'ailleurs à Bangkok. On trouve aussi les beaux marchés de fruits et légumes. Nos fameux vendeurs de street food avec leurs petits stands en bord de route. Franchement, Chinatown, c'est un vrai bazar. Je crois qu'on peut tout trouver ici. Regardez, il y a même ces dames qui font les épilations de sourcils à même la rue. C'est dingue. Juste derrière moi, je viens de tomber sur un magasin qui vend des choses assez particulières. Je vous raconte, vous allez voir, c'est hallucinant. Enfin, je sais pas, moi ça me... Vous allez voir, je vous raconte. Ce magasin vend des articles en tout genre, mais ils sont tous faits en papier cartonné. Et ça, car ça va servir d'offrande aux défunts de chaque famille. Plus précisément, c'est une manière d'envoyer à chaque membre de la famille décédée tout ce dont ils ont besoin dans leur vie de l'au-delà. Et pour les envoyer, ils les brûlent. Les fumées montent vers le ciel et les défunts reçoivent tout ce dont ils ont besoin de cette manière. Au jour auquel cette vidéo a été filmée, c'était le jour avant le nouvel an chinois et ça rend Chinatown encore plus magnifique car il y a tout un tas de stands et magasins qui vendent toutes les choses nécessaires à la célébration du nouvel an lunaire. Et perso, j'adore. Toutes ces petites décorations, c'est trop beau. Les temples eux aussi sont décorés pour l'occasion, notamment avec plein de lanternes et de bougies de couleur rouge, comme ici au temple Kwan Tung Shrine. Allez, maintenant je vais prendre mon petit déjeuner, donc c'est un endroit où ça coûte pas cher, c'est un truc tout simple. Mais vous allez rire, je vous promets, vous allez rire. Me voici à T-Yok Coffee, c'est super connu des Thaïs à Chinatown pour prendre son petit déj. Ici, ils se sont pas compliqués la vie, ils vendent des toasts, des cafés et autre chose, je vous montre ça dans 2 secondes. Comme je vous disais, prendre son petit déj ici, ça coûte pas cher. Les toasts coûtent entre 18 et 24 bahts, soit entre 48 centimes et 65 centimes d'euros. Allez, assez parlé, je goûte à ces toasts. Franchement, ces toasts, ils sont trop bons. Bon. Voilà à quoi ressemble mon petit déj. J'ai mon café, mon toast et une tasse. Et à l'intérieur de cette tasse se trouve un œuf, mais pas un œuf dur, ni un œuf cru. C'est un œuf quoi. Allez, je goûte. Franchement, c'est trop bon. C'est comme un œuf à la coque. Je vous ai dit que j'allais vous faire rire. Et voici pourquoi. Ici, à T-Yok Coffee, on prend son petit déjeuner sur un scooter. C'est-à-dire que les pieds de la table, c'est un scooter. Après, attention, ça fait l'affaire, hein, c'est pas inconfortable du tout. Continuons dans la même rue et cette fois-ci je vous présente un autre temple magnifique, Wat Mangkhon Kamalawat.
Alors ici, pour le nouvel an chinois, ils ont tout misé sur les lanternes. Ils ont pas fait les choses à moitié, mais clairement pas. Bon après, je me plains pas, hein, c'est de toute beauté. À Chinatown, il n'y a pas de secret. Pour avoir encore plus de magie, il faut sortir des artères. Et donc rentrer dans les rues et ruelles. Et on commence par Tanong Plang Nam. Je le dis super mal, vous allez voir, ça commence déjà à être super sympa. Enfin, c'est déjà sympa, mais c'est encore plus sympa. Pourquoi je trouve que c'est encore plus sympa? C'est comme ces rues et ruelles sont plus étroites, j'ai l'impression qu'on est encore plus plongé dans l'atmosphère de Chinatown. Avec encore une fois des magasins en tout genre, vraiment on trouve de tout. Puis c'est agréable de marcher et regarder la routine des locaux. Et à un coin de rue, qu'est-ce que je trouve? Encore un petit temple pour changer. Franchement, ces petites rues étroites, remplies de commerce, j'adore. C'est plein de vie, on voit plein de choses. On partage la vie des locaux, leur routine, leur quotidien. Enfin, on partage, on le voit. Ah, j'adore, c'est le pied. Là, on est 31 janvier, c'est la veille du réveillon du nouvel an chinois. Il est 11 h du matin, donc ça va, il n'y a plus trop de monde. Mais venez ici, un jour normal, à 8 h, 7-8 h du matin, c'est le chaos. Plein de monde, des chariots, ça grouille de partout, une fourmilière, c'est de la folie. Je suis maintenant dans une ruelle étroite que j'adore ici à Chinatown, elle s'appelle Itsaranufa. Pour moi, cette rue est la représentation de la vie locale à Chinatown. Ici, vous en prenez plein les yeux à ne pas manquer lors d'un passage dans ce quartier. Allez, j'en dis pas plus, je laisse les images parler d'elles-mêmes. Je marche, je suis en train de filmer dans la ruelle, je tourne la tête, bam, je vois une autre ruelle avec un temple. Je me dis mais c'est pas possible, il y a des temples de partout ici. Celui-ci s'appelle, attention la prononciation, Langbui Lashrin. Bah, heureusement que je vous l'écris, hein. Sinon, encore une fois, on se retrouve dans un temple chinois à proprement dit, on se croit plus en Thaïlande du tout. Alors là, une autre ruelle que j'aime bien et que je vais prononcer horriblement, Tanon Mangkon. Encore une fois, on est à la veille du nouvel an chinois, beaucoup de magasins vendent des décorations pour l'occasion. Et encore une fois, dans cette rue, on trouve de tout, mais de tout. Puis, encore une fois, on trouve un temple. Mais cette fois-ci, étonnamment, c'est un temple de style thaïlandais. Enfin, étonnamment, on est quand même en Thaïlande, mais on peut vite l'oublier ici. Et il y a aussi une stupa toute blanche. Ça change des stupas dorés, ça change. Là je suis dans une partie beaucoup plus calme, en fait je suis en direction de la rivière, car ce midi je vais aller manger d'un petit café. Une pépite encore, une pépite. Alors pour aller au café, vous passez par les rues de la mécanique. C'est-à-dire en fait il y a plein de magasins, il y en a un ça va être des moteurs, un c'est des boîtes de vitesse, un des biellettes, un des suspensions, bla 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 bla, plein de choses. Franchement c'est assez sympa à voir. Chaque magasin est spécialisé dans un élément mécanique, comme ici apparemment des pignons de boîte de vitesse. Et l'autre particularité c'est que ce sont des pièces d'occasion remises à neuf, entre guillemets. Je viens d'arriver donc à Ung Siang Kong. Franchement, ce café, il est super bien placé au bord de la rivière. Il semble hors de son temps. Bon, il coûte un peu cher, mais franchement, je vous le recommande. Regardez, avec l'arbre comme ça, au bord de la rivière, je suis déjà conquis. Ensuite, niveau déco, ils ont gardé le style chinois d'avant et j'adore, tout simplement. Ici, j'ai pas fait le fou, je me suis juste pris un cappuccino signature et du poulet frit. Comme je vous ai dit, c'est cher, mais c'est bon. En fin d'après-midi, début de soirée, c'est ici que ça grouille le plus à Chinatown. On est dans la deuxième grosse artère, la très jolie et très reconnaissable Yaowarat Road. Yaowarat Road, c'est non seulement un incontournable à Chinatown, mais aussi un incontournable à Bangkok. La rue sort tout droit d'un film. Elle est dingue, elle est remplie de vie. J'adore cet endroit. Commençons. Ici déjà, c'est le repère des tuk-tuk. Il y en a plus que n'importe où à Bangkok. Ensuite, niveau street food, c'est le paradis. Des deux côtés de la rue, vous avez une tonne de stands et ils sont tous plus appétissants les uns que les autres. Vous voulez tout manger, sucré, salé, il y a de tout et ça met de l'eau à la bouche, un truc de fou. Regardez-le lui avec toutes ses brochettes et je vous le jure, à la fin de la soirée, il a presque tout vendu.
On retrouve aussi les vendeuses de tickets de loto et pour l'occasion, encore une fois, les stands de décoration pour le nouvel an chinois. En tout cas, une chose est sûre, c'est que malgré tout ce brouhaha, ça ne réveillera pas Monsieur le Chat. À un certain niveau, il y a un petit renfoncement avec un marché très joli, vendant notamment des fruits très attirants mais très chers. Mais on trouve aussi de la street food et encore une fois, je vous le dis, Chinatown, c'est vraiment le paradis de la street food. Pour moi, ce soir, ce sera le resto qui s'appelle Lao Tang. Et je commence avec cette infusion de fleurs. Je l'ai choisie car je la trouvais trop belle et franchement, c'était trop bon. Ensuite, on s'est pris un bloc de dim sum. Et franchement, ils étaient tous plus bons les uns que les autres. Après, attention, c'est pas les prix du stand de street food juste en bas. Hein. On continue car c'est pas fini. On s'est aussi pris un canard laqué et je vous montre comment ça se mange. Dans une feuille de riz, vous mettez un morceau de peau de canard. Puis une cébette, puis un morceau de concombre. Je rajoute de la sauce, je plie le tout proprement et tada, c'est parti pour la dégustation. Miam miam miam, c'est trop bon. Pour finir, en dessert, j'ai pris des mochis transparents. On dirait des billes, enfin des bigalos. Alors, est-ce que c'est aussi bon que beau? C'est beau. C'est bon. C'est pas un truc de malade non plus. On sort du resto et il y a encore plus de monde dans la rue. C'est un truc de dingue. Mais avec toutes les animations, c'est trop bien. En continuant sur la route, regardez ce que j'ai trouvé. Regarde-moi ça, comme t'es beau, comme t'es tout doux. Malheur, j'ai envie de le manger tout cru, il est trop mignon. Ce fut une grosse journée, il est l'heure de se coucher et on continue dans 3, 2, 1. Et bonne année lunaire les amis. Et oui, le 1er février 2022, c'est le nouvel an chinois, le nouvel an lunaire, c'est l'année du tigre, d'où mon t-shirt plein de tigres. Et du coup, on va voir ce qui se passe à Chinatown pour le premier jour de l'année, enfin le premier jour de l'année chinois. Première constatation, c'est mort, il n'y a personne, que ce soit dans les grandes artères ou les petites rues. C'est le jour et la nuit, un truc de dingue. Quelques vendeurs de décoration réussissent encore à avoir quelques clients. Les tuk-tuk aussi sont toujours là. Puis d'autres profitent de ce jour férié pour jouer, rigoler, ils ont raison. À chaque fois que j'ai fait un nouvel an lunaire, c'était au Vietnam. Et alors au Vietnam, dans les temples, il y a énormément de monde pour le premier jour du nouvel an. Alors qu'est-ce qu'il en est ici? On va voir ça de suite. Alors là, c'est stupéfaction. Il n'y a quasiment personne. Alors je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à ça. Je croyais que ça allait être bondé de monde. Bon, il y a dû avoir une cérémonie, il y a dû se passer quelque chose. Parce que ça hier, à ce même temple, ça y était pas. Bon bah j'ai peut-être raté quelque chose. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de célébrations, plus de monde dans les rues. Un peu comme au Vietnam. Au Vietnam, les commerces sont fermés, mais il y a pas mal de célébrations, des gens qui vont faire des photos dans les rues. Et ben voilà, le Vietnam, c'est le Vietnam. Ici, c'est la Thaïlande, c'est Bangkok, c'est Chinatown, c'est différent. C'est comme ça, c'est normal. Regardez, là c'est Tanon Plang Nam. Je sais, je le dis encore mal. Je vous l'ai montré hier, mais là, c'est complètement différent. C'est mort, c'est dingue. Bon allez, ce matin, je vais tester ces petits gâteaux là. Bon, j'ai pris patate douce et crème à l'œuf, crème anglaise, enfin un truc, voilà. Je commence par patate douce. Trop bon. Trop bon. Alors, allez, celui qui a la crème anglaise. Oh mon dieu. Mais c'est trop bon. Je vais devenir encore plus obèse. Oh mon dieu. Voilà, si vous venez à Chinatown, K-Smart. C'est là que j'ai eu ces cakes magnifiquement bons. Là je me suis arrêté d'un petit boui pour le petit déjeuner et franchement ça a l'air bon. C'est pas cher et puis en plus je suis pas tout seul. Je mange accompagné. Bonus quoi. Regardez-moi ça. Ça a pas l'air trop bon, sérieux. Non mais c'est abusé comme c'est bon. Franchement je serais même prêt à payer le double du prix. C'est magnifique. Regardez, j'ai payé ça 60 bahts, soit même pas 2 €. Le cadre est top et c'est méga bon. Je vous le recommande. Comme le nom de ce petit resto est écrit en thaï, je vous mets l'adresse ci-dessous. Allez, je continue la promenade pour voir si je trouve quelque chose de spécial pour ce nouvel an chinois. Dans cette petite ruelle qui était complètement dingue hier. Il y a quelques magasins fermés, mais il y a quand même encore un peu de monde. Hein. Quand même un peu de monde. Alors, je sais où est le monde. Ils sont en train d'acheter de l'or. Voilà. Non mais j'hallucine. J'hallucine vraiment.
Maintenant, je retourne à Wat Mankon Kamalawat. Et là, c'est noir de monde, un truc de fou. Les gens viennent prier et donner des offrandes pour la nouvelle année. Regardez le nombre de lanternes. Et ça, c'est qu'une partie. Franchement, c'est dingue, mais c'est top à voir. Et voilà les amis, petit à petit Chinatown retrouve vie. 8 h du matin, en jour férié, c'était peut-être un peu tôt. Là, il commence à se réveiller, ça commence à bouger. Et ceci dit, c'est la fin de cette vidéo et pas la fin des aventures en Thaïlande. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.